Bien, bonjour, je me trouve ici au Salon du Livre de Paris, parmi les stands des éditeurs de livres religieux. Et j'ai eu la chance, au cours des dernières heures, de rencontrer certains gens très intéressants qui nous parlent de la situation du livre religieux en France. D'abord, le Salon du Livre de Paris, c'est le plus grand salon du livre francophone au monde. On parle de 200 000 visiteurs en 5 jours, plus de 3 000 auteurs, 500 exposants et 1 200 éditeurs différents. C'est pas rien. J'ai eu la chance de rencontrer une auteure, Mme Martine Millet, qui nous parle de la signification pour un auteur de venir autographier, signer son livre ici au Salon du Livre de Paris. Alors d'abord, c'est un très grand plaisir parce que moi, je suis passionnée du Salon du Livre. J'aime énormément ce lieu-là, passionnant. Il ne faut pas venir avec une carte bleue, c'est la première chose. Mais si vous voulez, alors au-delà de ça, d'avoir un stand religieux dans un pays très laïque, vous savez que la France est un pays terriblement laïque, avec une séparation très radicale entre le civil, le profane et le religieux. Je crois que c'est une très bonne chose d'être là, d'autant plus que moi j'ai un livre sur la Bible. Et ce n'est pas un livre véritablement religieux, c'est une manière de dire aux gens, c'est un livre fondamental pour notre civilisation, quelle qu'elle soit, on peut le raconter. Donc si vous voulez, c'est plus culturel que religieux. Je pars du principe que c'est plus un fondement, un terreau, vous voyez, pour expliquer aux gens, si vous lisez ce livre, vous pouvez démarrer quelque chose. Donc il y a une certaine reconnaissance, un certain plaisir. Alors voilà, c'est très important et très significatif pour un auteur de faire quelque chose comme ça. Et je parlais de plus de 3 000 auteurs. Bien, il y a des auteurs du Québec qui sont représentés. On pense entre autres à Jacques Gauthier, son nouveau livre, Les défis de la soixantaine. Il y a même un kiosque du Québec, différents éditeurs qui se sont mis ensemble. Et c'est ce qu'on fait des éditeurs de livres religieux chrétiens ici, ce qui est derrière moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux représentants de maisons d'édition. D'abord, M. Denis Guillaume et aussi M. François Charles des éditions Salvator, que vous connaissez peut-être au Québec. C'est très intéressant parce que dans un marché où tout le monde dit que c'est la crise, tous les éditeurs présents ici sont tous en croissance et pour certains des croissances à deux chiffres. Donc on est des petites maisons moyennes qui sommes relativement dynamiques et on voulait, soit on n'avait pas le temps de le faire par nous-mêmes ou alors c'est vrai que ça coûtait un peu cher. Donc on s'est tous regroupés ensemble pour des questions de moyens. On s'aide très souvent sur d'autres sujets, sur de la diffusion, sur des sur des autres salons. Donc voilà, c'est de la continuité. En France, la religion a une place un peu particulière parce que la laïcité est très marquée en France et la séparation entre le religieux et le reste de la société est assez marquée. Mais aujourd'hui, on observe deux phénomènes. En même temps, un certain recul du religieux plus traditionnel, la religion a moins de place, mais elle s'est quand même diffusée dans la société. Donc on trouve du religieux un peu partout en fin de compte. Donc fut une époque où les religieux parlaient aux chrétiens, aujourd'hui les religieux cherchent à parler à tous. Il y a une place pour nous, je l'espère. Visiblement, il y a encore de la place. Oui, il y a de la place. Il faut qu'économiquement, on soit bien organisé pour tenir, parce que la situation n'est pas toujours facile. Il y a du religieux dans les autres maisons d'édition plus généralistes, mais je crois qu'il y a une spécificité d'un éditeur religieux. Il connaît bien ce dont il parle, contrairement aux éditeurs généralistes. Il connaît bien aussi ceux à qui il s'adresse. Donc oui, il y a de l'avenir pour l'édition religieuse. Bien voilà, le Salon du Livre se termine ce mercredi. 5 jours, 200 000 personnes, on le disait au début. Maintenant, on a bien vu à quel point la France est une société hyper laïque où peut-être le fait d'être chrétien, d'être catholique est parfois difficile. C'est un grand défi, mais on n'a pas peur de retrousser nos manches et puis d'aller de l'avant pour annoncer la parole. Alors, c'est ce qui termine notre premier reportage à Paris. Pour Ciel et Lumière, je suis Sébastien Lacroix. À la semaine prochaine.